Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien ce matin. Ça jouait un peu partout hier en Europe et on va démarrer ce tour de la presse sportive en Angleterre avec le royaume de sa majesté qui avait les yeux rivés du côté de Manchester United qui affrontait Burnley sans Ruben Amorim mais avec l'intérimaire Darren Fletcher. Eh bien les hommes changent mais les résultats restent les mêmes, c'est toujours la même histoire, on regrette The Sun dans son édition du jour ce jeudi matin. Le match a démarré de manière catastrophique pour les Red Devils avec un CSC de Heaven. Le jeune défenseur a donné un départ désastreux à la candidature de Darren Fletcher pour le poste d'entraîneur de Manchester United, écrit le Daily Star. Le doublé de Benjamin Sesko a sauvé l'entraîneur intérimaire, mais ses espoirs de mener l'entretien d'embauche parfait ont été anéantis par l'égalisation du remplaçant des Clarets, Jadon Anthony, à la 66e minute. Durant la rencontre, les hommes de Manchester United ont scandé le nom d'Ole Gunnar Solskjaer, ancien joueur et surtout ancien coach entre 2019 et 2021. Le tueur au visage de bébé ou super sub comme on l'appelle là-bas semble garder une belle cote. Le Norvégien n'a connu qu'une courte expérience au Beşiktaş depuis son départ d'Old Trafford. Chez le voisin Manchester City, même résultat et même inquiétude, le Manchester Evening News a vu des Sky Blues somnolents qui enchaînent un troisième match nul d'affilée en Première Ligue. Sans Ryan Cherki remplaçant au coup d'envoi, les hommes de Pep Guardiola ont donné l'impression d'être fatigués et sans génie, constate le tabloïd anglais. Un match nul qui arrange clairement les affaires d'Arsenal qui a dû se régaler devant sa télévision. Les Gunners conservent 5 points d'avance et peuvent en prendre 8 en cas de victoire lors du choc ce soir face à Liverpool. Incapable de marquer à l'image d'un Erling Haaland brouillon, Manchester City se consolera en voyant sa future recrue Semenyo marquer. L'attaquant a fait ses adieux à Bournemouth en offrant la victoire aux siens à la toute dernière minute d'une frappe lointaine face à Tottenham. Des adieux parfaits pour le joueur attendu aujourd'hui à City pour passer sa visite médicale. Enfin, Liam Rosenior a assisté à la défaite de sa nouvelle équipe Chelsea dans le derby londonien face à Fulham comme le relaie le Daily Mirror. Ce dernier a pu mesurer l'étendue des défis qui l'attendent sur son nouveau banc puisque les Blues viennent d'enchaîner un 5e match sans victoire. Plus que le résultat, l'attitude et l'indiscipline de certains joueurs ont une nouvelle fois posé question. L'entraîneur anglais va devoir remobiliser un groupe fragilisé psychologiquement et surtout restaurer la relation avec les supporters qui est loin d'être au beau fixe. Direction l'Italie avec le champion d'automne qui se nomme l'Inter Milan. Grâce à sa victoire 2-0 face à Parme hier, les Nerazzurri se sont assurés le luxe de terminer la phase allée du championnat à la première place. La bande à Simone Inzaghi est mise à l'honneur en une du Corriere dello Sport ce matin. Buteur à la 90+8, Marcus Thuram a permis aux siens de prendre 4 points d'avance sur le Napoli, freiné par l'Hellas Vérone comme le relaie la Gazzetta dello Sport. Les points valent cher cette saison avec toutes les équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Niveau mercato, le journal O Papyrus fait le point sur le dossier Federico Chiesa. L'Italie est pressée mais la Juventus attend le feu vert pour boucler le retour de l'ancien attaquant. Chiesa souhaite un accord rapidement mais Liverpool attend d'en savoir plus sur l'avenir de Mohamed Salah avant de trancher. On rappelle que ce dernier est actuellement à la CAN avec l'Égypte alors qu'il est parti en froid avec les Reds après des propos explosifs réclamant plus de temps de jeu. Du côté de l'AS Roma, on se prépare à accueillir 2 recrues, du moins c'est ce qu'espère Gasperini, comme le relaye le Corriere dello Sport dans ses pages intérieures. Raspadori est espéré après la Super Coupe d'Espagne. L'Atlético de Madrid a donné son accord mais le joueur doit encore confirmer les derniers détails à son retour à Madrid. L'ancien joueur de Naples a reçu l'assurance qu'il jouera un rôle important dans la capitale italienne et un contrat de 4 ans pourrait lui être proposé à l'issue de son prêt. L'autre recrue espéré s'appelle Joshua Zirkzee. L'avenir de l'attaquant dépendait du retour de la Coupe d'Afrique des Nations de Diallo et de Mbeumo, mais le départ d'Amorim pourrait relancer son avenir, affaire à suivre. On file en Espagne avec au programme la Super Coupe d'Espagne et on connaît déjà l'un des finalistes de cette édition 2025. Il s'agit du FC Barcelone qui a terrassé l'Athletic avec une manita comme le placard porte sur sa une. Club le plus titré de la compétition avec 15 Super Coupes, les Blaugrana vont disputer une 4e finale consécutive après le festival offensif d'hier soir, un match à exposer selon Mundo Deportivo. Rafinha a fait le show avec un doublé dont un magnifique but. Le Brésilien brille de mille feux à Jeddah et défend son titre de MVP avec une nouvelle performance décisive, écrit le journal AS. Virevoltant, Rafinha a été bien épaulé par le Suédois Rooney Bardi qui joue peu mais qui montre des choses intéressantes à chaque fois, souligne le journal espagnol. Il a parfaitement su remplacer un Lamine Yamal qui est rentré en fin de match. La presse espagnole met aussi en avant un match dans le match avec Joan Garcia qui met KO son concurrent en sélection Unai Simon qui en a encaissé 5. Le portier du Barça enchaîne les performances de haute volée mais n'a toujours pas été appelé en sélection nationale. Certains réclament même sa titularisation pour la Coupe du Monde. Et tout ça ne va pas arranger les affaires de Ter Stegen qui est relégué dans la hiérarchie et en plus de ça, il s'est blessé à l'entraînement, rapporte Sport. A priori, les premiers examens n'ont rien révélé de grave, même si prudence est de mise. Les Blaugrana négocient actuellement un transfert avec Gérone et une possible blessure pourrait tout compromettre, voire empêcher l'opération entre les deux clubs.
Après sa démonstration, le Barça va tranquillement attendre avant de connaître son adversaire en finale et ce sera soit le Real Madrid, soit l'Atlético de Madrid, un derby à la limite, résume le journal AS. Comme une finale, écrit Marca dans son encart, alors que Sport évoque un derby arabe en finale. Bref, vous l'aurez compris, la presse espagnole parle clairement d'une finale avant l'heure pour les hommes de Xabi Alonso. Et pour le coach espagnol, ce sera un test face à un gros puisque l'Espagnol n'a toujours pas écarté la menace qui plane au-dessus de sa tête. Privé de Mbappé toujours blessé, l'entraîneur madrilène pourrait faire confiance à Rodrigo. Le journal AS évoque une possible résurrection pour le Brésilien qui pourrait se voir offrir une opportunité de briller. Ce qu'il a déjà fait par le passé en Arabie Saoudite, comme c'est le cas pour Vinicius Junior, rappelle le journal AS. Vini avec 4 buts et derrière Raoul et Benzema au classement des buteurs madrilènes de la compétition. En 2024, il avait brillé en Supercoupe et c'est cette année-là où il avait décroché le trophée The Best, une époque qui semble lointaine pour l'attaquant qui traverse une grosse crise de confiance. En conférence de presse, Jude Bellingham a tenu à lui apporter son soutien. I think that Vinny's under a huge amount of pressure as a player and as a person. I think all of the stuff that he does on the pitch through pure emotion, and sometimes you forget to look that it's a human doing those things, and I think that does add to the pressure of a bit of a block of form maybe in front of goal. For me, when I play with him, I still see an electric player that I can give the ball to and can create something out of nothing. I think goals probably don't tell the full story. There's been a lot of games where he's created a lot of chances or made assists and things like that. So yeah, I think it's important to look at the whole pie. Enfin, pour être complet sur l'actu du Real Madrid, Photo Match relaie un intérêt de Galatasaray pour Antonio Rüdiger. Selon le média, le club turc a fait du défenseur allemand sa cible prioritaire. Une offre a même été formulée pour recruter le joueur de 32 ans. L'avenir d'Antonio Rüdiger sera d'ailleurs décidé ce mois-ci, à quelques mois de la fin de son contrat. Du côté du joueur, la priorité est de rester. Son leadership est très apprécié au sein du club, mais cela dépendra de sa condition physique et de ses performances. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en France avec un autre gros choc qui nous attend ce soir, le classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille pour le trophée des champions. Entre Arsenal-Liverpool, Atlético de Madrid, Real Madrid et donc le classique français, il y aura clairement de quoi se régaler ce soir les amis. Un classique en exil, placarde le journal L'Équipe pour évoquer cette rencontre qui se disputera au Koweït. Malgré les réticences, il y a un trophée en jeu, rappelle le Parisien dans son encart. Le PSG vise un 7e trophée des champions alors que l'OM un premier depuis une éternité. Ça fait 14 ans que le club olympien attend un titre, souligne la Provence. Le dernier trophée remporté par le club phocéen remonte à 2012 avec la Coupe de la Ligue remportée contre l'OL. L'OM au Koweït, à la conquête d'un trophée face au PSG, espère la Marseillaise. Dans le journal L'Équipe, on fait un paradoxe entre Léo Balerdi qui est en quête de reconquête et Pacho qui s'impose déjà comme l'un des meilleurs défenseurs axiaux dans l'histoire du PSG. Brillant depuis son arrivée en 2024, l'Équatorien se fait déjà une place aux côtés des légendes du club Thiago Silva, Alain Roche, Ricardo et Marquinhos. Enfin, on termine avec des nouvelles fraîches concernant un ancien pensionnaire marseillais, Mario Balotelli. Sans club depuis son passage au Genoa, il tentera de se relancer dans le championnat émirati puisqu'il va signer à Al Ittifaq où l'attend un contrat de 2 ans et demi. Pour rappel, le club évolue en 2e division émirati. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. On se retrouve comme d'hab en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.